Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve au cœur des volcans d'Auvergne. On est au parc d'attractions Vulcania. Alors en gros Vulcania, si vous voulez, c'est un parc d'attractions du coup sur le thème des volcans. C'est un petit peu un parc du même type que le Futuroscope, c'est-à-dire il y a beaucoup de cinéma. Et surtout j'y vais aussi car cette année ils ont ouvert une grosse nouveauté, à savoir un coaster un petit peu du même type du coup qu'Objectif Mars au Futuroscope. Donc moi ça me fait super plaisir franchement voilà de retourner dans ce parc car ça fait longtemps que je n'y suis pas allé. Ça doit remonter déjà à 2009 et de ce que j'ai vu il y a eu beaucoup d'investissements, voilà, pas mal de changements depuis cette époque. Donc j'ai vraiment hâte d'aller les découvrir. Écoutez, c'est parti. Donc alors, du coup voilà, je reprends la caméra. Si vous voulez, il y a pas mal de temps qui s'est passé entre cette séquence du coup et la dernière. En gros on a pu parler un petit peu voilà avec un directeur commercial super sympa, vraiment Frédéric. Et du coup c'est une invitation par le parc aujourd'hui, voilà, j'en ai pas parlé. Et c'est vraiment ça voilà que j'aime bien pendant quand il est divisé dans les parcs, c'est vraiment d'avoir de l'échange avec le personnel. Et là c'était vraiment super intéressant car il nous a expliqué beaucoup d'anecdotes voilà sur l'évolution un petit peu du parc, qu'est-ce qu'ils visent par la suite. Et du coup en même temps voilà, il y aura pas mal de choses que je pourrais vous ressortir en vidéo. Et surtout voilà, regardez-moi ce panorama, c'est super beau. Il y a le puits de Dôme derrière, il y a le volcan du coup qui est au centre de Vulcania. Et alors ce parc, si vous voulez, en gros il y a une grande étendue ici. Et alors du coup la majorité on va dire des attractions se trouvent en souterrain, ça descend sous deux niveaux, il y a beaucoup de salles de cinéma, il y a un dark ride que je n'ai jamais testé. Et après du coup voilà, c'est une grande étendue comme ça, il y a une petite forêt qui est super sympa à visiter. Et du coup une Hamazu qui est juste ici. Et il faut savoir que tous les toits du coup qui sont à l'extérieur sont végétalisés justement voilà pour pas gâcher le paysage avec la vue du puits de Dôme qui est derrière. Et donc là du coup on se retrouve dans l'Hamazu. Alors moi j'ai déjà fait un tour, je vous dirai mon avis du coup voilà juste après cette séquence. En tout cas voilà, c'est un très très bon coaster. Écoutez, c'est parti. Donc là on a fait Hamazu. Alors je vais vous dire un petit peu mon ressenti. En même temps on entre dans une petite zone, voilà, la forêt des dragons ici. En gros c'est un petit peu derrière si vous voulez, du coup il y a une sorte de petit parcours où on peut se balader. Et donc alors, du coup dans ce coaster un élément qui est vraiment super sympa. En gros c'est une free fall, et on a une partie tour de chute dans le coaster. En gros le train vient se mettre sur la portion de rail et le rail du coup descend. Et tout ça est fait du coup voilà pour simuler un tremblement de terre. Donc franchement c'est plutôt bien fait. Et juste après on entame du coup le premier launch franchement qui est assez poussif. Le deuxième aussi, mais vraiment le premier je trouve quand même il envoie pas mal. Et après ça du coup on vient faire toute la partie du coaster en rasant le sol vraiment. Il y a des moments où on plonge dans des sortes de, pas des cratères mais des sortes de petites failles qui ont été creusées du coup à même la roche comme c'est une roche volcanique. Donc franchement ça fait très bien le taf, ça fait une bonne impression de vitesse quand on rase le sol. On a quelques virages qui sont vraiment bien sympas. Et les trains du coup ça aussi voilà, il faut qu'on en parle. Alors ce qui est assez sympa si vous voulez, c'est qu'ils ont été conçus pour être vraiment plus proche de la réalité par rapport à des sortes de quads pour partir en intervention. Et donc du coup c'est pas forcément un siège classique de train coaster, on est vraiment sur une assise voilà assez petite, comme si on était dans un quad. Et bah ça franchement ça rajoute aussi pas mal à l'immersion. Bon et puis là du coup il faut savoir qu'il y a un petit espace aquatique juste ici. On va passer dedans car il fait très chaud et juste derrière on a des boutons si vous voulez où on peut appuyer. Je vous montrerai en même temps à l'image. Et là on va essayer de passer là-dessous. Surtout c'est pas très grave de toute façon. Bon c'est marrant mais maintenant il y a de l'eau dans mon masque. Et puis l'eau ça mouille. Bon donc du coup là on est allé manger. Et il faut savoir que tout au niveau de la restauration, si vous voulez en gros que les produits qui nous sont servis, on nous a expliqué, c'est des produits locaux principalement, que ce soit le Saint-Nectaire, jusqu'aux boissons, il y a vraiment le maximum de produits qui sont locaux. Et ça c'est vraiment pas mal pour un parc, de sélectionner simplement voilà, de faire fonctionner des entreprises locales. Et là du coup on va continuer la visite. Là on s'enfonce un petit peu voilà en souterrain et regardez comment c'est super profond. C'est magnifique, ça représente une sorte de cratère de volcan. Et je sais pas si vous entendez en même temps en fond, mais ça gronde un petit peu. Ah, on l'entend bien là on a bien entendu. Peut-être qu'on aura des flammes, parce qu'apparemment il y a des flammes qui peuvent sortir par moment. Mais c'est magnifique vraiment là, le fait d'être au-dessus comme ça d'un énorme cratère,
Et là du coup on va aller vers le niveau, du coup c'est le niveau, il y a le niveau 0 et on va descendre un petit peu encore jusqu'au -1 pour commencer du coup à faire un petit peu voilà, des attractions interactives. Principalement ça va être des cinémas, il y a un dark ride, enfin il y a pas mal de choses. Écoutez, je vous filme tout ça. Donc du coup alors là si vous voulez on a fait Terre en colère. En gros il s'agit d'un cinéma dynamique qu'on met sur des plateformes et c'est super sympa car c'est interactif si vous voulez. On peut voter du coup voilà pour les différents scénarios. Nous on a eu du coup coulée de lave, on a eu séisme et du coup tornade. Donc c'est un petit peu court mais c'est super sympa vraiment le fait que ce soit interactif avec les sondages. Et là on va faire Volcan Sacré voilà, qui est juste derrière. C'est une attraction qui n'était pas là quand je suis allé au parc la dernière fois. Donc alors là on est dans un dark ride. Vous ne devez pas comprendre de ce qui se passe à la caméra. En gros on est dans le sort de dark ride un petit peu voilà, comme même principe que Ratatouille, le même ride system. C'est-à-dire en gros, je sais pas si vous voyez au sol, on n'a pas de ride et du coup voilà, on vient rouler là-dessus. Et ça fait vraiment, enfin je trouve que ça fait quelque chose de pas avoir les rails, pas parler très très fort. Voilà, on est au niveau le plus bas du parc tout simplement. Et on va se diriger du côté de Dragon Ride car apparemment il n'y a pas trop d'attente. Pour ce qui en est de Namadzu, à savoir du coup la nouveauté, le roller coaster, malheureusement il est fermé pour le moment étant donné qu'il pleut. Mais par contre ce qui est vraiment bien du coup c'est que comme une grosse partie du parc se trouve en intérieur, même quand il pleut en soi voilà, ce n'est pas trop dérangeant pour pouvoir faire des choses. Et donc Dragon Ride justement, je me rappelle que je l'avais fait il y a à peu près, il y a un peu plus de 10 ans. Si vous voulez, ce n'était pas Dragon Ride 2, c'était Dragon Ride tout court. Entre temps ils ont fait beaucoup de nouveautés apparemment. Déjà le film est différent, donc ça je vais le redécouvrir. Et surtout ils ont fait toute une partie file d'attente, je sais pas si vous voyez derrière, mais avec énormément de décors. C'est le directeur commercial qui nous expliquait ça tout à l'heure. C'est vrai que c'est magnifique. Enfin, je vais mettre des plans courts un petit peu pour que vous voyez, mais pour se mettre vraiment dans l'ambiance, dans l'atmosphère de l'attraction, franchement il n'y a rien de mieux. Je sais pas si vous entendez, on a même par moments du coup des scénettes où ça nous explique l'histoire de l'attraction. Vraiment c'est super beau. Donc du coup là nous sortons de Dragon Ride. Alors en effet ouais, c'est un film un peu différent de ce que je l'avais fait la dernière fois. Et là on va remonter en haut du coup pour faire Abyss Explorer. En gros c'est une plaque si vous voulez qui bouge un petit peu comme Armageddon si vous vous rappelez à Disneyland Paris. Donc du coup là nous sortons de Abyss Explorer. Je parle pas très fort car si vous voulez on est dans un petit espace où il y a des sortes d'expériences, enfin, où surtout on peut nous raconter des choses avec des vrais scientifiques du coup voilà, sur les phénomènes naturels. Et du coup voilà, comme il y a du monde qui regarde des choses, j'évite de parler trop fort. Mais c'est pour vous présenter cette salle franchement que je trouve vraiment, vraiment super. On a plein de choses, on a des écrans au sol, on a plein de choses à lire si on a envie de lire. Et puis tout est assez interactif, je sais pas si vous voyez avec les planètes voilà, par exemple derrière tout ça. Enfin, vraiment c'est super super sympa. On a même aussi une planète voilà, qui est représentée juste derrière avec des projections tout autour. Et donc là du coup on va ressortir de cette petite zone. Et voilà, on voit encore la roche simplement car faut pas oublier qu'on est sous terre à cet endroit. C'est pour ça du coup qu'on a de la roche comme ça. Et donc là on vient de retourner vers l'extérieur du parc. On va refaire Namadzu du coup en fin de journée. On va essayer de le faire une ou deux fois en fonction voilà, du temps qui va nous rester. Car il faut savoir que pour venir on est venu en navette à partir de Clermont-Ferrand. J'en parlerai un peu plus tard en fin de vidéo. Et la partie file d'attente extérieure franchement ça va, elle est plutôt sympa. On passe vraiment à côté des rails du coaster. On voit le deuxième launch qui est juste derrière moi. Donc là voilà on est dans le pré-show. On a attendu qu'une séance se termine pour en voir un deuxième parce qu'on est tombé sur le même que ce matin. Et du coup si vous voulez voilà, par là on a l'accès du coup vers le quai. Et regardez tous ces décors, enfin, c'est vraiment super beau.
Faut savoir que le parc a travaillé avec Julien Berthébas, à savoir c'est lui notamment qui s'occupe des concept art de toute la zone égyptienne d'Osiris au parc Astérix. Donc voilà, c'est pour dire, il travaille avec beaucoup de parcs et franchement ça se sent au niveau du détail partout. Et même le petit détail des caméras qui sont juste là, en fait ça a l'air d'être des vraies caméras comme ça. Et pendant que les choses, si vous voulez, on les voit bouger en même temps. Donc c'est vraiment pas mal. Bon, et puis c'est donc du coup sur ces images que se termine cette vidéo au parc Vulcania. Donc c'était vraiment une super journée. Et en même temps, bon, je reprends rapidement ici, car juste derrière ici, je sais pas si vous voyez, il y a des travaux, il y a un bâtiment en travaux. Tout simplement, l'année prochaine, ils ouvriront un planétarium. Alors ça va être le plus grand planétarium d'Europe, je crois. J'écrirai en bas l'intitulé, voilà, pour corriger. Mais du coup, vraiment, voilà, très bonne redécouverte du parc Vulcania. Parce que c'est vrai, la première fois que j'y étais allé, je devais avoir dans les 10-11 ans. Donc j'étais encore, voilà, assez petit. Et c'est vrai que là, le redécouvrir, ça m'a rappelé certains souvenirs, voilà, dans certaines attractions. Mais la plupart des choses, franchement, ont évolué en bien, franchement, et ont été modifiées. Je prends par exemple Abyss Explorer. Avant, si vous voulez, c'était la plateforme. On est sur une plateforme, si vous voulez, voilà, qui bouge. Et avant, du coup, on descendait au travers d'un cratère d'un volcan. Et maintenant, du coup, voilà, on descend à travers dans les abysses, tout simplement, dans les fonds des océans, en faisant pareil. Voilà, il y a toujours des secousses. Et quand on arrive tout en bas, on arrive dans une sortie, si vous voulez, il y a de la fumée, il y a des effets lumineux, il y a des projections. Et on se croit vraiment, du coup, voilà, dans un océan. Et enfin, franchement, le rendu est vraiment bien fait. Et donc, du coup, voilà, tout à l'heure, quand j'ai parlé des navettes qui rejoignaient le parc, il faut savoir qu'il y a des navettes. Alors ça, il faut vérifier après sur leur site internet. Ça dépend en fonction des périodes. Là, je sais qu'en tout cas, pour les vacances d'été de cette année, il y en a. Si vous voulez, il y a des navettes, du coup, qui font Clermont-Ferrand, Vulcania. Donc voilà, je tenais à souligner ça pour tous ceux, voilà, qui sont pas forcément véhiculés, ça peut être intéressant. Mais autrement, voilà, je le répète encore une fois, mais il n'y a pas meilleure localisation, franchement, comme cadre, c'est vraiment super beau. On est vraiment au cœur, voilà, de la chaîne des volcans d'Auvergne, c'est vraiment très beau, et surtout c'est très calme aussi quand on est à l'extérieur. Franchement, c'est pas bruyant. Et autrement, du coup, pour tous ceux qui découvriraient la chaîne à travers cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous y abonner. Vous pourrez trouver beaucoup de vidéos en rapport avec les parcs d'attractions. Sinon, n'oubliez pas le petit pouce bleu et le commentaire, et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!